Cric-crac, le conte est hors du sac. Il était une fois une reine, un vieil ours brun et un petit hérisson. La reine vivait dans un château, l'ours vivait dans une tanière et le petit hérisson dans une hérissonnière, comme il se doit. La reine et l'ours étaient amis, et souvent on voyait l'ours se rendre au château pour des dîners et des fêtes. Mais jamais on n'invitait le petit hérisson. Le petit hérisson était très vexé, car il se prenait pour un personnage très important, alors qu'il tenait juste dans le creux de la main. « Je suis tout de même le roi des buissons, du bois et de la plaine, » disait-il. Un jour, la reine demanda au vieil ours des conseils pour l'achat d'un nouveau tapis de haute laine. Pour le remercier de ses bons conseils, elle lui donna sa vieille moquette de l'année dernière. « Merci, Majesté, dit le vieil ours. Cette moquette est bien mitée, mais elle me tiendra bien chaud cet hiver dans ma tanière. » Et l'ours ramena la vieille moquette chez lui. Il s'installa dessus, bien au chaud, pour dormir. Pendant la nuit, il y eut un gros orage, et la hérissonnière se trouva remplie d'eau. Le petit hérisson trouva refuge dans la tanière de l'ours. Lorsque celui-ci se réveilla, il grogna et dit « Bon, mais quel temps de chien! Heureusement que je suis bien au sec chez moi. »« Chez toi? Répète un peu si tu l'oses. »« Mais qui me parle ?» demanda l'ours qui ne voyait personne. « C'est moi !» dit la petite voix pointue. L'ours éclata de rire en voyant le tout petit hérisson dans un coin de la grotte. « Comment? Châtaigne à museau? Pelote d'épingle à pattes? C'est toi qui oses me défier ainsi? »« Je suis le roi des buissons, du bois et de la plaine. Change de ton ou je te chasse. »« Oh, ça va, laisse-moi plutôt dormir. »« Je te pulvériserai, je te désintégrerai et je te... »« Oh, mais tais-toi, disait l'ours, qui rigolait tant que des grosses larmes coulaient sur le poil de ses joues. Le hérisson se jeta sur le vieil ours brun avec tous ses piquants dressés comme des chandelles. « Aïe! Mais tu piques, espèce de moucheron !» dit l'ours. Il essaya de le repousser avec sa patte, mais il se piqua encore si fort qu'il hurla de douleur. « As-tu compris maintenant ?» dit le petit hérissonné. « Allez, oust, dehors, déguerpis maintenant. » L'ours s'enfuit dans les bois, il ne savait pas où aller. Alors il dormit à la belle pluie dans la forêt. Mais le lendemain, il alla se plaindre à son amie la reine, qui aussitôt envoya des laquais chercher le hérissonné. « Quoi ?» dit-il. « Je n'irai chez la reine que si on vient me chercher dans une chaise à porteur tendue de velours rouge. » Un peu plus tard, Hérissonné se présenta devant la reine dans une grande chaise à porteur tendue de velours rouge et portée par 4 laquais en tenue. La reine éclata de rire. « Mais je ne vois personne sur cette chaise, dit-elle, car le hérisson était si petit qu'on ne le voyait à peine. » Bombant le torse d'orgueil, le petit hérisson descendit de la chaise et voulut s'avancer vers la reine. Mais ses piquants s'en mêlèrent dans le nouveau tapis de haute laine et il s'affala de tout son long. Toute la cour de la reine se mit à rire de lui. Il riait tellement et si fort que le grand lustre du plafond se décrocha et plaf, tomba sur le petit hérissonné et l'étendit, raide mort. « Eh bien, justice est faite, dit la reine. Si j'étais vous, dit l'ours, je tannerais la peau de cette mauvaise bête pour en faire un peigne pour les tapis. C'est une très bonne idée, dit la reine. Et depuis, le vieil ours décroche la nouvelle brosse hérisson pour peigner les tapis à chaque fois qu'il vient au château, et cela lui fait très plaisir. Cric-crac, le conte est dans le sac.